Alors, une SCPI, c'est un support d'investissement dans l'immobilier qui présente un gros avantage pour l'investisseur. C'est qu'en fait, on se doute bien tous que l'immobilier, c'est intéressant d'y investir, mais on sait que c'est casse-pied de choisir le bien, de le rénover, de trouver un locataire, d'intervenir quand il y a un souci dans le bien qui est loué, et après ça, de gérer le remplacement du locataire lorsqu'il part avant que ce soit prévu, etc. Donc une SCPI, ça permet d'investir dans l'immobilier en se déchargeant de la charge de gestion. Ça, c'est intéressant pour l'investisseur. Donc il y a une véritable valeur ajoutée de la part du gestionnaire. Alors une SCPI, ça investit comment? Ça va acheter tout ou partie d'un bien. Ça peut acheter complètement un immeuble de bureau, par exemple. Ça peut l'acheter dans un état à construire ou ça peut l'acheter en un état ancien pour le rénover. Une SCPI peut également acheter un bien en démembrement, c'est-à-dire acheter la nue propriété du bien en laissant l'usufruit à une tierce personne, qui peut être une société par exemple. Et dernier élément important, c'est qu'une SCPI a une obligation de reporting. Si vous regardez les SCPI, ça a des reportings chaque trimestre extrêmement cadrés qui permettent à l'investisseur de savoir très clairement où en est sa SCPI et comment elle est investie. Les SCPI, on voit depuis maintenant une dizaine d'années, montent très fortement en puissance dans l'assurance vie. Pourquoi? Il y a deux raisons principales. Première raison, c'est que leur rendement est tout à fait satisfaisant pour l'investisseur. On est sur des rendements annuels qui viennent de taux de distribution de l'ordre de 6% pour descendre vers du 4,5% aujourd'hui, donc des taux de distribution extrêmement élevés. Deuxièmement, il y a une possibilité de valorisation du capital, que la SCPI prenne de la valeur dans le temps, parce qu'on sait que l'immobilier, ça monte. Voilà. Et troisièmement, pour les compagnies, ça permet de proposer aux épargnants un support d'investissement qui soit alternatif au fonds en euros. Donc c'est aussi l'intérêt pour les compagnies d'alléger la part du fonds en euros pour avoir davantage d'unités de compte. Les SCPI, vous savez qu'on est en référence sur Goodell ou For Money. Et comme toute offre référencée sur Goodell ou For Money, nous avons derrière un référentiel extrêmement précis, constitué complètement par nous-mêmes, avec nos propres critères de segmentation des supports, nos critères également de qualification. Alors, au regard de nos bases de données, les SCPI fin 2019, c'est 62 milliards d'euros d'encours, c'est tout à fait considérable. En termes de dynamique de croissance au cours de ces 10 dernières années, nous sommes sur une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 10%, ce qui est considérable. C'est tout SCPI confondu et tout vecteur d'investissement, que les SCPI soient achetés en direct ou via l'assurance vie. En termes de chiffres également, au niveau de la manière dont les SCPI sont investis, les SCPI, tout SCPI confondu, globalement sont investis à 62% dans des bureaux, à 21% dans des commerces. Ça peut être des commerces de proximité ou des centres commerciaux, des parts de centres commerciaux. Et après ça, le reste, on va trouver entre guillemets du divers, mais qui n'est pas négligeable. On peut avoir du résidentiel, c'est-à-dire des appartements. On peut avoir du sanitaire et du social. Et puis, de manière plus marginale, des entrepôts logistiques, des murs d'hôtels, voire des murs de camping. En termes de zone géographique d'investissement, c'est une question que pose souvent l'investisseur. Les SCPI aujourd'hui sont investis globalement moitié-moitié Île-de-France et province et hors de France, c'est-à-dire 55% sur Paris et toute la région Île-de-France d'une part, 30% sur la province et on trouve tout de même 15% en dehors de la France parce que les SCPI maintenant vont chercher du rendement dans des actifs immobiliers, par exemple en Allemagne. Les SCPI, c'est un univers qui est assez large. On en trouve environ 150 sur le marché et elles ont bien évidemment des politiques d'investissement différentes. Alors nous, en tant que Goodell For Money, nous segmentons les SCPI en 8 univers différents. Bien évidemment, le principal, le plus connu du grand public, ce sont on appelle les SCPI de bureau, par exemple qui vont acheter une partie d'une tour à la Défense. Ces SCPI du bureau, nous en dénombrons une quarantaine et elles pèsent au global 60% de l'encours de toutes les SCPI. Deuxième type de SCPI, c'est les SCPI qu'on appelle diversifiés, qui vont investir
dans des bureaux, dans des commerces, dans des murs d'hôtels, dans des murs de cliniques, dans des maisons de retraite. Ces SCPI diversifiés, nous en dénombrons environ 25 et c'est globalement 21% de l'encours des SCPI. Alors après, qu'est-ce qu'on va identifier? Des SCPI qui sont dans l'immobilier résidentiel, ça a tendance à se développer depuis ces dernières années. Des SCPI qui investissent dans des murs d'hôtels et de camping, ça permet à un hôtel de céder la propriété de ses murs pour se concentrer sur l'exploitation. Votre SCPI investit dans des entrepôts et de la logistique. On sait qu'il y a beaucoup maintenant de centres logistiques qui se montent en périphérie des villes. Et de manière plus récente, des SCPI investissent sur le sanitaire et le social, dans des murs de maisons de retraite, dans des murs d'EHPAD, dans des crèches, etc. Pour choisir une SCPI, l'indicateur clé à regarder, c'est ce qu'on appelle dans le jargon financier le taux de rendement interne. C'est quoi? C'est le rendement, tous critères confondus, pour l'investisseur, qui intègre d'une part l'évolution de la valeur de marché de la SCPI. Est-ce que ce qui valait 100 hier vaut 110 aujourd'hui ou vaut 85? Deuxièmement, ça intègre les dividendes qui ont été versés. Une SCPI peut verser beaucoup de dividendes en s'appauvrissant ou au contraire, verser peu de dividendes et s'enrichir. Donc le TRI, c'est un peu le juge de paix qui va combiner tous ces éléments-là. Il y a deux autres indicateurs que nous aimons bien, qui sont ce qu'on appelle le TOF. Le TOF, c'est quoi dans notre jargon? C'est le taux d'occupation financière, c'est-à-dire quel est le revenu que la SCPI tire de tout son patrimoine immobilier par rapport au revenu théorique si 100% de ce patrimoine était loué. On va voir qu'il peut y avoir des écarts importants. Autre critère important, c'est le TDVM, c'est le taux de distribution sur valeur de marché, c'est-à-dire qu'est-ce que moi, SCPI, j'ai versé comme dividende cette année à mes investisseurs par rapport à la valeur de la part. Dernier élément qui récapitule un peu tout cela, c'est l'évolution de la valeur de marché de la SCPI, c'est-à-dire par rapport au patrimoine qu'elle avait au 31 décembre de l'année dernière, quelle est sa valeur de ce patrimoine aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut donner comme point de repère en termes d'indicateurs sur les SCPI? Si on prend des SCPI de bureau, on a vu tout à l'heure que c'était 55% des encours des SCPI. Les SCPI de bureau sur les 10 dernières années, c'est un taux de rendement interne moyen de 6,1%. C'est tout à fait significatif pour de l'immobilier. Un taux d'occupation financière moyen de 89% et un taux de distribution moyen de 4,30%. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas à 100% de taux d'occupation financière? Parce qu'on se doute que dans des bureaux, entre deux locataires, on va rénover le bureau, on va le mettre aux normes, on va changer la climatisation, c'est-à-dire qu'il va y avoir une période de latence entre deux locations. Voilà. Il peut y avoir aussi le choix par la SCPI d'acheter des bureaux en l'état futur d'achèvement. Donc elle va investir de l'argent qui sera rentabilisé ultérieurement. D'autres indicateurs, les SCPI de commerce ont un taux de rendement interne de 5,6% sur les 10 dernières années. Nous serons tout de même prudents parce qu'avec toutes les conséquences de l'épidémie, de la crise sanitaire et du confinement, de la fermeture de commerce, il est évident que beaucoup de commerces vont fermer boutique. Donc on risque d'avoir des difficultés sur des SCPI de commerce. Donc là, en toute honnêteté, nous sommes prudents. Maintenant, les SCPI diversifiés, donc un patrimoine relativement large. Le taux de rendement interne sur 10 ans est en moyenne de 5,2%. Le taux d'occupation financière, 94%. Et le taux moyen de dividende, de TDVM, quasiment de 5%. Petit conseil à donner à vous qui venez sur Good Value for Money. Aujourd'hui, on est en 2021 sur un contexte que nous savons compliqué. Il y a une catégorie de SCPI qui nous semble intéressante aujourd'hui. C'est les SCPI qui sont investis dans ce qu'on appelle le sanitaire et le social, c'est-à-dire des murs de cliniques, des murs de crèches, des murs d'établissements d'enseignement. Il y a beaucoup d'écoles de management, d'écoles d'ingénieurs qui ont besoin de locaux. Voilà. On peut avoir également des murs d'EHPAD. Ces SCPI, on se doute bien que les locataires aujourd'hui vont être relativement stables. Quand on possède des murs de maison de retraite, la maison de retraite va continuer à tourner. On sait bien qu'on manque de place. On peut donner un exemple de SCPI investi dans le sanitaire et le social,
qui est Primovie, qui est labellisé par Good for Money. Primovie, c'est quoi aujourd'hui? C'est une capitalisation de 3 milliards d'euros, donc c'est une SCPI tout à fait significative, un taux de distribution moyen de 4,51%, un taux d'occupation financière élevé de 96%. Comme exemple d'investissement de Primovie, je crois qu'il y a un exemple qui est tout à fait concret, c'est tout le centre de clinique Léonard de Vinci qui est dans la banlieue de Tours. À titre de point de repère, c'est un investissement de 100 millions d'euros réalisé par Primovie pour 42 000 m² dédiés aux soins dans la banlieue de Tours. Autre type de support qui n'est pas une SCPI cette fois-ci, qui est une SCI, nous portons intérêt à ce qu'on appelle les SCI de viager. C'est des SCI qui vont acheter des biens auprès de particuliers qui veulent renforcer leur retraite. C'est un schéma de démembrement. La SCI achète la nue propriété. Du coup, ça fait un revenu pour le retraité qui soit le prend sous forme de capital, soit le prend sous forme de rente viagère pour augmenter sa retraite. Sous réserve que la SCI choisisse bien ses biens et qu'elle les diversifie, c'est un vecteur d'investissement qui nous semble intéressant. Alors, en conclusion sur les SCPI, qu'est-ce qu'on dirait? Tout d'abord, c'est un investissement sur long terme. Rappelons qu'une SCPI, en termes de frais pour l'épargnant supporte 12% de frais par rapport à la valeur de marché de la SCPI entre la valeur d'achat à l'entrée et valeur de revente à la sortie. Donc 12% de frais, il faut de notre point de vue les amortir sur peu d'investissement de l'ordre de 12-15 ans. De toute façon, les particuliers restent vraiment longtemps sur les SCPI. Donc il ne faut pas acheter des SCPI en disant qu'on va la revendre quand on aura besoin de liquidité. Deuxième élément de conclusion, c'est qu'aujourd'hui le contexte financier est extrêmement incertain. L'immobilier nous semble une classe d'actifs intéressante, car rappelons-le, elle résiste notamment très bien à l'inflation.